Parfois, il suffit d'une odeur de trottoir mouillé après l'orage, du froissement d'une vieille photo ou du craquement d'une croûte de pain encore tiède pour que tout revienne. La France des années 60 à 80, c'était un autre tempo, plus lent, plus humain, un peu râpeux mais tellement vrai. On a grandi au son du poste de radio dans la cuisine, du grincement de la grande roue à la fête foraine, du claquement de l'aiguille sur le vinyle et des baisers volés au fond du cinéma de quartier. Et aujourd'hui encore, au fond de nous, ces instants ne se sont jamais vraiment tus. Quand il pleuvait dehors, la maison devenait un petit cocon. Pas d'écran, pas de bruit, juste la table de la cuisine, un crayon bien taillé et un cahier de jeu avec des mots croisés un peu froissés. On s'installait avec un bol fumant de banania et on entrait dans le labyrinthe des lettres. Pas besoin de plus. Une grille, une énigme tordue, un capital du Canada, 5 lettres, et c'était parti. Parfois, on faisait ça à deux, en famille, chacun lançait ses idées, parfois dans le silence. Et quand on trouvait enfin le mot impossible, on avait l'impression d'être Einstein. Le clic du stylo devenait une médaille. C'était simple, calme et sacrément bon. Le ciné, c'était pas juste pour passer le temps, c'était un événement. On faisait la queue dehors, même quand il faisait froid, juste pour voir La Boum, Star Wars ou Les Bronzés. Les rideaux rouges, l'odeur du pop-corn un peu brûlé, les sièges en velours où on s'enfonçait jusqu'au cou, et puis plus rien, le noir, le silence, le projecteur qui claque et la magie. Si t'avais raté le film, le lendemain t'étais largué à la récré. Et si t'avais tenu une main dans le noir, t'oubliais plus jamais. On sortait dans la nuit, les yeux brillants, la tête encore là-bas, quelque part dans le film, et on se disait « Et si l'histoire continuait dehors ?» On courait tout le temps, pas parce qu'il fallait, mais parce que c'était comme ça. On jouait à l'élastique, on faisait du vélo, on sautait dans les flaques, les genoux en vrac, le cœur qui tape. Dans les forêts, il y avait ces parcours avec des panneaux en bois, 10 pompes et vas-y, tu les faisais. Dans les années 80, tout le monde faisait de l'aérobic devant la télé, bandeau sur le front, cassette de Véronique et Davina. Même les maladroits suivaient le rythme. Bouger, c'était vivre. On transpirait sans y penser, dehors, entre potes, juste parce que le corps disait « Allez ». Maison des jeunes. MJC, c'était pas qu'un local, c'était notre repère. Pas de questions sur tes notes ou la profession de ton père. Juste toi, un baby-foot, un vieux canapé, de la musique qu'on mettait trop fort, et les copains. Si t'avais une cassette, tu passais DJ. Si t'avais rien à dire, tu pouvais juste écouter. Il y avait des ateliers de théâtre, de poterie, des débats sans fin sur la vie, la politique ou les histoires de cœur. Les animateurs, pas des profs, plutôt des grands frères tranquilles. On pouvait être bizarre, drôle, timide. Bruyant, tout le monde avait sa place. C'était notre coin à nous, sans étiquette, sans jugement. T'avais pas besoin de 200 morceaux. T'avais une galette, une vraie, que t'écoutais jusqu'à user les sillons. France Gall, Johnny, Polnareff, Sardou, chacun son disque fétiche. Tu ouvrais la pochette, tu lisais les paroles, comme si c'était de la poésie. Et quand l'aiguille tombait sur le vinyle, la chambre devenait cathédrale. Parfois t'écoutais à deux, parfois seul, allongé sur le tapis, les yeux au plafond, à rêver fort. On se battait pour défendre nos goûts, on lançait des débats pour rire ou pour de vrai. La musique, c'était pas un fond sonore, c'était un cri, une prière, une main tendue. Et si t'as jamais vécu ça, t'as loupé un truc.
Le bruit des roulettes sur le bitume, les bras écartés, le vent dans les cheveux, avec des patins aux pieds, on ne marchait pas, on volait. Les trottoirs devenaient des pistes d'atterrissage, les parkings vides, notre terrain de jeu. Le samedi, si on avait de la chance, direction la patinoire à roulettes. Boule disco, lumière violette et Boney M à fond. Ceux qui savaient reculer devenaient des stars. On tombait, on rigolait, on se relevait, on flirtait, en tournant en rond, en se frôlant sans se toucher, avec juste assez de maladresse pour que ça compte. Le bitume abîmait les genoux, mais libérait la tête. Patinaire s'était volé un bout de liberté avec des lacets mal faits. Pas de selfie, pas de DM. Si tu voulais un autographe, tu devais écrire une lettre, une vraie, avec ton plus beau stylo, ton plus bel espoir, et attendre. Semaines après semaines, on ouvrait la boîte aux lettres comme un coffre au trésor. Et quand l'enveloppe arrivait signée Sheila, Claude François ou Dave, c'était Noël en mai. On les glissait dans des pochettes plastiques, on les collait sur les murs, on les montrait comme des médailles, et parfois, au concert, au studio radio ou à la sortie d'un plateau télé, on l'avait en direct, ce fichu gris-gris signé. On tremblait, on souriait, et pendant un instant, on était un peu plus qu'un fan. Le camping, c'était pas un 4 étoiles, c'était une tente bancale, une corde tendue de travers et une gamelle de raviolis au gaz. On partait en famille ou avec les colos, en Bretagne, dans les Landes, au bord de la Méditerranée. On dormait mal, on se lavait peu, on riait beaucoup. Le soir, autour du feu, le pain brûlait sur la brochette, la guitare grattait des accords imparfaits et les confidences sortaient entre deux éclats de rire. Dans la tente, ça puait les chaussettes, ça faisait du bruit, mais c'était la liberté. Le matin, réveillé par les cris des mouettes ou les rayons dans la toile, on savait, c'était pas le confort, mais c'était la vraie vie. Dans la commode de mamie, il y avait tout. Des boutons orphelins, des bouts de laine, du tissu qui grattait, des rubans à moitié pelucheux, et avec ça, on faisait des merveilles. Des bracelets brésiliens en fil dentaire, des sacs peints à la main, des peluches molles cousues de travers. C'était pas parfait, mais c'était fait maison. Les garçons bricolaient des maquettes ou des circuits électriques, le fer à souder à la main et les doigts collés à la colle chaude. On offrait nos créations à mamie, on les vendait au vide-grenier, on les gardait précieusement. Rien ne brillait comme un objet qu'on avait fabriqué soi-même. Pas besoin que ce soit droit. Il fallait que ce soit vrai. Les jeux de société, c'était pas pour tuer le temps, c'était pour se retrouver. Mille bornes, le jeu de loi, les petits chevaux. Le dimanche après-midi, autour de la table de cuisine, on sortait la boîte un peu fatigué, les cartes cornées, le plateau taché de chocolat. Les règles, celles de la maison, pas celles du livret. On trichait un peu, on râlait beaucoup et on riait surtout. Il y avait toujours un oncle mauvais joueur, une sœur mauvaise perdante, mais à la fin, tout le monde se serrait. Ce n'était pas juste une partie, c'était une soirée entière à vivre ensemble, un carré de chaleur entre les murs. Une photo, ça pesait lourd, pas dans le téléphone dans la main. C'était de l'argentique. Tu avais 24 poses, peut être 36 si t'étais chanceux. On photographiait l'anniversaire de mamie, le chien qui bâille, les copains au camping. Et puis, on attendait une semaine, parfois plus. Quand le papier arrivait de la boutique, on ouvrait le sachet avec les doigts qui tremblaient un peu. Certaines étaient floues, d'autres parfaites sans le vouloir. On les collait dans un album, on les rangeait dans une boîte à chaussures, et plus tard, en les feuilletant, on se disait « ça, c'était vraiment moi ». Les colos, c'était l'aventure. 2 semaines sans les parents, avec des shorts trop courts
et des t-shirts marqués au nom. On dormait en dortoir, on partageait les bonbons, on écrivait des lettres tremblantes, tout va bien. Bisous. En vrai, on avait un peu le cafard, un peu le trac, mais surtout un feu d'artifice dans le ventre. Il y avait les marches en forêt, les baignades, les chansons qui finissaient en hurlements. On riait, on pleurait, parfois on tombait amoureux. Et le dernier soir, on pleurait pour de vrai, parce que c'était fini, parce que ça avait compté, beaucoup. Quand la fête foraine s'installait, tout le reste s'arrêtait. Ça sentait la barbe à papa, la saucisse et le rêve. On allait en bande, les cheveux pleins de lac et les poches presque vides. Les auto-tamponneuses, c'était le moment. On draguait en fonçant, on riait, on criait. La chenille faisait tourner les têtes et l'amour. La grande roue, c'était le top. 2 tours, un regard, peut être une main dans la tienne. On jouait aux pinces, on perdait tout, on gagnait un porte-clés nul, mais on repartait le cœur plein. Parce que là, entre 2 néons, il se passait quelque chose de magique. Pas besoin de série Netflix. On avait, nous deux, des photos, des bulles, des regards en coin, des ruptures dans les escaliers. On lisait ça en cachette, sur le lit, la radio en fond, on découpait les scènes, on les collait dans le journal intime. On vibrait pour des personnages qu'on ne connaissait pas, mais qu'on comprenait. Tout était trop, mais tout sonnait juste. En 6 cases, un baiser, une larme et une morale. Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin pour rêver un peu plus fort. Les habits, on les achetait rarement. On les faisait, on les trafiquait, on les portait comme un drapeau. Une vieille chemise devenait un gilet. Une robe trop courte devenait un top. On écrivait au feutre dessus, on cousait des patchs, non au nucléaire, The Clash, liberté. C'était pas de la mode, c'était une déclaration. Nos fringues disaient qui on était, même quand on n'osait pas le dire à voix haute. Et peu importe si c'était de travers, c'était à nous, rien que ça. Si un seul de ces souvenirs t'a donné le sourire, alors tu sais ce que c'est qu'un après-midi sans écran, une soirée sans Wi-Fi, un rire qui reste collé au cœur. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonne-toi si tu as envie d'en revivre d'autres. Et dis-nous en commentaire, toi, c'était quoi ton moment à toi, celui qui revient quand tu fermes les yeux